J'avais 20 ans. À cet âge-là, on croit encore que la vie se joue dans les cafés, les études, les rêves et les nuits d'été. J'étais un étudiant ordinaire, timide, un peu maladroit, mais curieux de tout. J'habitais à Paris, dans un petit studio sous les toits, et mes journées passaient entre la fac, les bouquins et les soirées entre amis. C'est lors d'une de ces soirées que j'ai rencontré Claire, la mère de mon meilleur ami, Thomas. Elle était venue le chercher après un dîner, simplement pour lui donner ses clés. Je me souviens encore de ce moment comme d'une scène de film. La porte s'est ouverte et la lumière du couloir a dessiné sa silhouette. Une femme élégante, sûre d'elle, vêtue d'un tailleur beige et d'un parfum discret, mélange de jasmin et de mystère. Elle avait ce genre de beauté qu'on ne regarde pas simplement, mais qu'on ressent. Une beauté vécue, calme, pleine de force. « Bonsoir, messieurs. » Sa voix était douce, posée, un peu moqueuse. Elle m'a souri puis a posé sa main sur l'épaule de Thomas. Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai juste bafouillé un bonsoir, le cœur soudain trop lourd pour continuer à respirer normalement. À partir de ce soir-là, son image ne m'a plus quitté. Quelques jours plus tard, Thomas m'a proposé de passer chez lui pour travailler sur un projet. Il habitait dans un grand appartement près du boulevard Saint-Germain. Et elle était là, dans la cuisine, en train de préparer du café. Ses cheveux attachés, des lunettes sur le nez, un sourire léger quand elle m'a vu. Elle portait une chemise blanche légèrement ouverte et j'ai dû détourner le regard, de peur qu'elle le remarque. « Ah, le fameux Julien, c'est ça ?»« Oui, madame. »« Claire. Appelle-moi Claire, sinon je vais me sentir vieille. » Je me suis senti rougir. Elle a ri, doucement, avant de retourner à son café. Ce rire, cette façon de me regarder sans rien dire, c'est là que tout a commencé. Les semaines ont passé. Je venais souvent chez Thomas, parfois pour réviser, parfois juste pour traîner. Mais, à chaque fois, je savais qu'elle serait là. Je la guettais sans jamais oser le montrer. Un geste, une mèche de cheveux, un mot en passant, tout prenait une importance démesurée. Un après-midi, alors que Thomas était sorti acheter quelque chose, elle est entrée dans le salon. Je travaillais sur l'ordinateur. Elle s'est penchée pour regarder l'écran et son parfum m'a enveloppé. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'elle l'entende. « Tu es vraiment concentré, Julien ?»« Oui, un peu trop peut-être. » Elle a ri encore. Puis elle a ajouté « C'est bien, un garçon sérieux, mais fais attention, la vie n'attend pas toujours. » Je l'ai regardée. Nos yeux se sont croisés et pendant quelques secondes, il n'y a plus eu de mots. Juste ce silence chargé de tout ce qu'on ne disait pas. Les jours suivants, j'ai commencé à recevoir de petits messages. D'abord anodin, « Tu as bien rendu ton dossier ?» Puis plus personnel. « Tu semblais fatigué hier, tu devrais te reposer. » Et enfin, un soir, « Je passe près de la fac demain, si tu veux qu'on prenne un café. » J'y suis allé, évidemment. C'était dans un petit café discret, rue des Écoles. Elle m'attendait déjà, assise près de la vitre. Je me souviens de sa robe noire, simple mais élégante, et de la façon dont elle jouait machinalement avec sa tasse. « Tu es nerveux ?»« Un peu. »« Pourquoi ?»« Ce n'est qu'un café. » Mais ce n'était pas qu'un café. C'était le début d'une frontière qui se fissurait. Les semaines ont filé. On se voyait de plus en plus souvent, toujours en secret. Parfois dans des cafés, parfois dans sa voiture, garée dans une rue tranquille. Elle me parlait de sa vie, de son mari parti depuis longtemps, de ses rêves qu'elle n'avait pas réalisés. Et moi,
Je lui parlais de ce que je voulais devenir, sans savoir que j'étais déjà en train de me perdre en elle. Une nuit, tout a basculé. Thomas était en voyage. Elle m'a envoyé un message. Je ne dors pas. Toi? J'ai répondu sans réfléchir. Moi non plus. Quelques minutes plus tard, un autre message. Passe, si tu veux, juste pour parler. Je suis monté dans un taxi. Quand elle m'a ouvert la porte, elle portait un peignoir clair, ses cheveux détachés. Ses yeux disaient tout ce que ses lèvres n'osaient pas encore. Je suis resté immobile, incapable de parler. C'est elle qui a fait le premier pas. Un geste lent, sûr, tendre. Et dans ce silence, j'ai compris que rien ne serait plus pareil. Pendant des mois, nous avons vécu une histoire suspendue. Entre le désir et la peur, entre le secret et la vérité. Chaque regard, chaque message, chaque contact furtif était un feu qu'on cachait sous les cendres. Je savais que c'était dangereux. Elle aussi. Mais plus on essayait de s'éloigner, plus on se retrouvait. Un soir, elle m'a dit « Julien, il faut qu'on arrête. » J'ai voulu parler, protester, mais elle a posé un doigt sur mes lèvres. « Tu ne comprends pas. Si Thomas découvre quelque chose, je le perds. Et toi aussi. » Elle avait raison. Mais comment éteindre un feu qu'on n'a pas voulu allumer? Le temps a passé. J'ai quitté Paris pour mes études. On ne s'est plus revus. Juste quelques messages, plus rares, plus froids. Puis, un jour, plus rien. Pourtant, chaque fois que je passe devant ce café, ou quand je sens un parfum de jasmin, je revois son sourire. Et je repense à cette nuit où tout a commencé. À cette femme qui m'a appris ce qu'était vraiment le désir, la tendresse, la peur de perdre. Elle était la mère de mon ami. Mais pour un moment, un seul moment, elle a été mon univers. Abonnez-vous, laissez un like si cette histoire vous a touché. Et dites-moi en commentaire, jusqu'où iriez-vous par amour ?